On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour fabriquer cette petite chose. Alors c'est une pâte à tartiner, spéculoos, fait maison, healthy, dans le sens où vous allez voir, je vais vous expliquer que j'ai remplacé certains produits par d'autres par rapport à la recette initiale, justement pour avoir quelque chose de plus léger. J'adore la pâte de spéculoos, mais sauf que l'industrielle de chez Lotus, c'est pas la meilleure niveau nutriments et il y a beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de gras. Donc voici ma petite recherche pour faire une pâte maison, une pâte que vous allez pouvoir modifier comme vous voulez, si vous voulez mettre plus de spéculoos ou pas. Elle est vraiment personnalisable. Donc voilà, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, qu'il vous faut pas grand chose et que c'est très rapide à faire. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Donc vous allez voir, ça va pas du tout être compliqué. Il y a vraiment besoin que de spéculoos, de lait d'amande, de sirop d'agave, d'huile de coco et de chocolat. Donc comment vous dire que c'est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs, si vous voulez le faire avec vos enfants, vous le faites. Première étape, on va faire bouillir le lait. La première chose qu'on va faire, comme ça on va peser les autres ingrédients pendant qu'on fait bouillir le lait. Donc on prend environ 10 centilitres de lait d'amande. Alors je vous conseille d'en mettre un tout petit peu plus parce que 10 centilitres c'est vraiment pas beaucoup. Et là vous allez le faire chauffer, donc du coup il va un petit peu s'évaporer. Donc voilà, de toute façon c'est pas grave, hein. Vous êtes habitués avec moi, on n'est pas au gramme et au centilitre près, n'est-ce pas? Hop. Donc on va mettre ça sur les plaques. Et on va faire bouillir. En attendant, on va peser notre chocolat. On va mettre 54, la fille elle est précise, 50 grammes pardon, de chocolat. Donc moi j'ai choisi le chocolat noir parce que j'adore ça. Dans la recette initiale c'est du chocolat blanc. Mais là on va faire un truc un peu plus healthy comme on a dit. Donc on prend du chocolat noir parce que le chocolat blanc c'est pas du chocolat. Dans le chocolat blanc il n'y a que du beurre de cacao, des lécithines, etc. Là, si on veut la jouer un peu healthy, on va prendre plutôt du chocolat noir. Donc on va prendre 50 grammes. Sur un papier d'aluminium, c'est mieux. Après, si vous voulez tester avec du chocolat blanc, n'hésitez pas à tester, à me faire un retour sur la recette. Bon là c'est pareil, on va pas mettre 50 grammes sous pile parce que je pense pas que les carrés... Mais par contre l'aluminium, ouais. Bon là on est à 49, comme je suis gourmande. On est à 56 comme ça. Donc ça on le met sur le côté. On va peser 100 g de gâteau de spéculoos que l'on va après émietter et broyer. Donc ça, si vous avez envie de faire ça avec vos enfants et de lui dire détruire les spéculoos, là je pense qu'il va kiffer le moment de la recette. Donc ça fait environ 2, 4, 6, 8, 10, ça fait environ 11 gâteaux. Et on va tout casser. Donc moi j'utilise ma bouteille en verre, donc c'est parti. Voilà, si vous voulez jouer à la mode crunchy, vous cassez moins, vous faites moins de petites miettes. Si vous voulez le jouer comme moi, où vraiment il y a plein de petites miettes, vous broyez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de morceaux du tout. Pendant qu'on était en train de casser la gueule aux spéculoos, mon lait est arrivé à ébullition. Donc on va directement mettre le lait sur les carrés de chocolat. Hop, et on va remuer jusqu'à temps que nos petits carrés de chocolat soient totalement fondus. Donc quand votre lait il arrive à ébullition, vous le faites tout de suite, hein, vous n'allez pas faire pipi ou aller vous faire un thé. Et dès que vous allez mettre en contact le lait chaud avec le saladier froid et les carrés de chocolat froid, forcément,
le lait va refroidir, donc il faut être un petit peu attentif et rapide. Si vous avez d'autres recettes de pâte à tartiner un peu healthy que vous faites habituellement ou alors que vous n'avez jamais faites mais vous voulez que je teste, il n'y a pas de problème, sachant que si la recette elle n'est pas trop healthy, moi je vais la transformer en healthy, on va dire. Là c'est pas compliqué, hein. De toute façon la matière grasse c'était du beurre, je vais mettre de l'huile de coco. Le sucre c'était du sirop de glucose, moi j'ai mis du sirop d'agave. Le lait, je mets du lait d'amande, c'est un petit peu, c'est un peu riche, même pas, c'est pas du lait d'amande, je vous dis une bêtise, c'est de la boisson au soja enrichie en calcium, donc c'est quand même moins riche que le lait d'amande. Le chocolat noir à la place du chocolat blanc. Et puis après les spéculoos, à moins de les faire soi-même, les spéculoos, les faire un peu en mode healthy. Mais bon, moi je pousse pas le vis jusque là non plus, quoi. Donc on a nos 50 g de chocolat avec nos 10-12 centilitres de lait. À ça on va mettre 30 g de sirop d'agave et 25 g d'huile de coco. Alors mon huile de coco, je la mets dans des petites fioles comme ça, c'est plus simple. Bon là il fait 25 degrés dans mon appartement, voire 26 avec les radiateurs fermés, donc comment vous dire qu'il fait bien chaud. Donc elle est liquide, sinon vous la mettez au niveau d'un filet d'eau chaude et ça va être bon, quoi. Donc là il nous faut 25 g d'huile de coco. À ça on va rajouter 30 g de sirop d'agave. Voilà. Et ensuite, on va rajouter nos 100 g de spéculoos, de miettes de spéculoos. Voilà, donc là ça peut paraître un peu liquide, mais dans quelques temps ça va refroidir. Là le mélange est encore un peu chaud et quand ça aura refroidi, et ben, ça va se figer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, on va la mettre un petit peu au frigo et je vous montre ça juste après. Donc voilà ce que ça donne, elle a commencé à figer, mais ça fait juste 5 minutes qu'elle est dans le frigo, donc forcément elle n'est pas encore complètement figée. Consommation assez importante dans le sens où là en 2 semaines elle va être torchée, ou à 2 semaines, franchement elle atteint pas 3 semaines, quoi. Donc voilà, c'est pas cher, j'ai pas regardé un petit peu combien ça coûte par rapport à celle qu'on achète sur le marché, mais enfin sur le marché dans les magasins habituels, mais à mon avis ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Si vous la refaites ou si vous la repersonnalisez, n'hésitez pas à me le montrer ou à prendre des photos et à me taguer sur Instagram ou sur Facebook, ça me fera plaisir de voir cette petite chose chez vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!